Merci d'être à l'écoute de la Radio Nationale du Mali. Il est 9h à Bamako, même heure à Ouagadougou, 1 heure de plus à Niamey. Le journal Bemba Sibi. Très heureux de vous retrouver pour cette première édition de Mali Actualité de ce dimanche 10 août 2025. Bonjour et bienvenue. Au sommet de cette édition, la rencontre entre le ministre en charge de la culture et les ressortissants de Tombouctou, Mamou Daffé, a fait le point des préparatifs de la Biennale Tombouctou 2025 et sollicité leur accompagnement. Les détails de cette rencontre dès le début de ce journal. Nous irons à Ségou pour parler de l'initiation des recrues du service national des jeunes au cadre juridique de gestion des fonctionnaires de l'État avant leur déploiement. Ceci à la faveur d'une conférence animée par les experts du ministère en charge du travail et de la fonction publique. Dans l'actualité, AES au Burkina Faso, 74 sous-lieutenants viennent de prêter serment de défendre la nation burkinabé avec honneur, bravoure et loyauté. Ils ont reçu leur épaulette des mains du chef d'état-major général de l'armée. Et au Niger, précisément à Difa, s'est ouverte la 27e édition de la tournée de solidarité islamique organisée par l'association des jeunes et cadres musulmans. Dans Focus Santé, nous allons reparler du cancer de la vessie dont la première manifestation est la présence de sang dans l'urine, mais pas que. Vous aurez plus de précisions avec Koumba Sissi en fin de journal. En sport football, les représentants maliens connaissent désormais leurs adversaires pour le tour préliminaire dans les compétitions africaines. En handball, l'USFAS hommes et les Sigi dames remportent les trophées du championnat national 2025. La page sport avec Famrou Djouté en fin de journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. La Biennale artistique et culturelle édition 2025 se tiendra du 18 au 28 décembre prochain à Tombouctou. En prélude à ce grand rendez-vous, le département de tutelle multiplie les rencontres. Le ministre Mamou Daffé a rencontré vendredi dernier la coordination des ressortissants de la région de Tombouctou. Il s'agissait de lui faire le point, les actions menées et de solliciter par la suite son accompagnement. Les précisions avec Tchemoko Konati. C'est un grand événement culturel que la cité des 333 saints s'apprête à abriter. Il s'agit de la Biennale artistique et culturelle édition 2025 dont les préparatifs s'accélèrent. Création des conditions d'accueil et d'hébergement des délégations régionales, réhabilitation des infrastructures de spectacle et mise en place des moyens adéquats de transport, ce sont là quelques-unes des actions phares menées pour faire de cet événement une réussite totale. Mamou Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. On va prendre une décision lundi pour la liste complète de la Commission nationale parce que je crois que tous les partenaires ont envoyé leur nom déjà, donc c'est une formalisation. On a installé un secrétariat permanent au niveau du mémorial pour que le travail se passe tous les jours parce que d'un côté, il y a l'urgence des infrastructures, notamment la salle de spectacle. Là-dessus, on a déjà lancé l'appel d'offres. L'État nous a donné un budget pour carrément rénover cette salle-là. Cette rencontre d'information avec la coordination des ressortissants de la région de Tombouctou se tient à l'initiative du ministre Daffé qui donne ainsi un caractère inclusif à l'organisation de la Biennale. Issa Arsina Sissé, président de la coordination des ressortissants de la région de Tombouctou. Ils ont déjà pris le devant. Ils sont en train de réhabiliter les salles. Et du côté du transport, tout ce qui est problème, il nous a déjà dit à quel niveau ils sont. Et je pense qu'avec notre concours et l'engagement des ressortissants, on va aller très loin. Une marque d'estime et de considération pour la coordination des ressortissants de la région de Tombouctou, elle qui se propose de laisser ses empreintes en donnant un avant-goût de cette biennale. Ce sera à travers un lancement au Centre international des conférences de Bamako dont la date reste à fixer. Si on est là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à l'engagement personnel du président de la transition. Il a été très clair sur la biennale. En conseil des ministres, il a instruit le PM de suivre ça avec nous et le PM a créé au sein de la primature. On a une commission de 6 ministres qui se réunit chaque 2 semaines pour faire le point de la biennale. Sur proposition du ministre Daffé, se tiendra lors de la biennale un forum mondial des civilisations. Ce cadre d'échange aura pour thème dialogue, paix et prospérité partagée. Un autre point saillant du programme pour marquer l'ouverture de la région de Tombouctou vers d'autres cultures et civilisations.
Dans le cadre de la socialisation des recrues du service national des jeunes, une conférence a eu lieu le vendredi dernier à Bafou. Cette conférence a porté sur le cadre juridique de gestion des fonctionnaires de l'État. Il s'agit pour le ministère en charge du travail et de la fonction publique de rehausser le niveau de connaissance de ces jeunes recrues par rapport aux textes régissant les fonctionnaires de l'État. Une formation nécessaire avant leur déploiement dans les services respectifs. Ramata Konaté et Cheikh Tangara ont suivi cette conférence pour l'ORTM. Le cadre juridique de gestion des fonctionnaires de l'État. Sur ce thème sont édifiés les recrues de la fonction publique en formation SNJ à Bafou. Saranaba Gundo Kone, conseillère technique au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Il y a des documents, des textes appropriés, notamment le statut général des fonctionnaires, les statuts particuliers et les statuts autonomes. Il s'agit vraiment de ces différents documents qu'il faut quand même mettre à la disposition et sinon à leur connaissance. Par exemple, avant toute formation, le préalable c'est quoi? C'est l'autorisation, une décision d'autorisation signée par le ministre chargé de la fonction publique. C'est ce qui te permettra de te présenter soit à un concours, soit à t'inscrire sur titre dans un établissement de formation. Du stage probatoire à la retraite, en passant par la titularisation du fonctionnaire, le changement de corps, le congé de formation sont entre autres questions soulignées par les recrues composant la 6e cohorte du SNJ. Moussa Nampakone, recrue. On reçoit des indications, des informations très utiles qui vont guider nos pas sur les valeurs, les principes de la fonction publique et les perspectives de carrière. Yagime Kodjo, recrue. On avait beaucoup de préoccupations concernant les formations à suivre, mais grâce à la formation d'aujourd'hui, nous sommes maintenant situés ce qu'il faut faire pour améliorer notre formation, que ce soit des formations diplômantes ou bien des formations professionnelles. On a beaucoup appris. Colonel Namori Kone, superviseur des formations du SNJ, Service national des jeunes. Cette formation est d'abord une initiative du ministère de la fonction publique. On a voulu intégrer ces modules-là qui parlent effectivement de la vie du fonctionnaire depuis son admission jusqu'à la retraite. Au recrue de la fonction publique, la conférencière a prodigué des conseils comme le travail bien fait, la ponctualité, le respect des collègues de service, surtout de la hiérarchie pour la réussite professionnelle. Ségou Ramata Konaté et Cheikh Tangara pour l'ORTM. AES, actualité. Direction d'abord le Burkina Faso où dans un contexte sécuritaire, le renforcement des capacités des forces armées demeure une priorité nationale. C'est dans cette dynamique que 74 sous-lieutenants viennent de prêter serment de défendre la nation burkinabé avec honneur, bravoure et loyauté. Issus de la première promotion spéciale des officiers des forces armées nationales, ils ont reçu hier au camp Sangoulé-Lamizana leurs épaulettes des mains du chef d'état-major général des armées lors d'une cérémonie solennelle. Les temps forts avec Albéric Bationo de la radio Burkina. La première promotion spéciale des officiers nommés à titre exceptionnel est forte de 74 stagiaires. En arborant ainsi les épaulettes des sous-lieutenants, ils prennent l'engagement par la voix du délégué de la promotion Ismaël Ouedraogo d'être des modèles pour la nation burkinabé et pour les forces armées nationales. Nous sortons de ce stage grandi avec une vision éclairée du chef militaire, prêt à l'engagement opérationnel et à relever les défis actuels. Pour nous, cette formation n'est pas une fin, mais un début. Car nous nous sommes engagés à travailler quotidiennement pour développer nos connaissances acquises. Plus que jamais engagés et déterminés à défendre nos couleurs. Nous ne trahirons jamais cette confiance. De l'Académie militaire Georges Namoano de Pau à Laongo, ces désormais sous-lieutenants ont 6 semaines durant appris et renforcé leurs connaissances sur la tactique, l'armement, la manœuvre interarmes, l'emploi des appuis, les techniques d'action immédiate, les combats de localité, entre autres. En les déclarant dignes de porter les galons de sous-lieutenant, le chef d'état-major de l'armée de terre les a appelés à faire honneur au peuple burkinabé. Le colonel Ahmed Herman Rwamba. Vos décisions, vos réactions et votre leadership devront toujours être guidés par le sens de l'honneur militaire et par l'amour du drapeau. Jeune sous-lieutenant, cette promotion à titre exceptionnel n'est pas seulement un grade, mais un témoignage de la détermination et du sacrifice dont vous avez fait preuve
de par le passé pour la défense de notre territoire national et la protection de nos populations. Parmi les 74 nouveaux sous-lieutenants, 51 sont issus de la brigade du centre d'intervention rapide, 11 de l'armée des terres, 4 de la gendarmerie nationale, 4 du groupement central des armées, 2 de l'armée de l'air et 2 de la brigade des sapeurs-pompiers. Au Niger, précisément dans la région de Difa, vient de s'ouvrir la 27e édition de la tournée de solidarité islamique organisée par l'Association des jeunes et cadres musulmans, un événement placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Les détails avec Abdul Fattah Moussa de la Voix du Sahel. C'est un accueil de grand jour qui a été réservé à cette importante délégation ministérielle. En effet, les ministres en charge de la refondation et celui de la jeunesse et des sports ont effectué le déplacement de Difa à l'occasion de la 27e édition de la tournée de solidarité islamique TSI. Après la note introductive de l'administrateur délégué, le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagadouma, s'est réjoui du choix de son entité administrative pour abriter cette tournée de solidarité islamique. Votre présence à Difa nous honore, car cela prouve surtout votre courage, votre détermination à porter le message partout où besoin. Ce fut le tour du ministre en charge de la jeunesse et des sports, représentant le Premier ministre, qui dans son discours de lancement a indiqué que cette initiative de l'association des cadres et jeunes musulmans du Niger s'inscrit dans la vision des autorités de la refondation. Pour joindre l'utile à l'agréable, un connout a été fait pour que la paix, la sécurité, la quiétude sociale, la cohésion sociale, la prospérité et un hivernage fécond s'installent davantage dans notre cher pays et que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Notons enfin que les 3 ministres ont rendu une visite de courtoisie au chef du canton de la Komadougou par intérim où ils lui ont présenté leur civilité. À présent, l'actualité hors espace AES en Côte d'Ivoire, le Front commun PDCI-PPACI a organisé hier une marche. Plusieurs personnalités de l'opposition ont pris part à la marche qui était une véritable démonstration de force. Elle visait à réclamer une élection présidentielle inclusive et apaisée. Le Soudan et le Tchad sous la menace du choléra. L'ONU a averti vendredi qu'une épidémie de choléra menaçait la vie des réfugiés de la région soudanaise du Darfour alors que les ressources de base sont insuffisantes. Par exemple, dans le camp d'Iridimi au Tchad, de nombreux réfugiés n'ont pas accès à des installations sanitaires et à de l'eau propre, ce qui les expose à un risque élevé de contracter le choléra. La République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement. Le président Félix Tshisekedi a procédé vendredi à un remaniement ministériel attendu depuis quelque temps par la population. La nouvelle équipe, dont la composition a été annoncée à la télévision nationale, reste dirigée par la première ministre Judith Toulouka et comprend 53 membres contre 54 pour le précédent gouvernement. L'Afrique du Sud négocie toujours les droits de douane avec les États-Unis. Les nouveaux tarifs douaniers du président Donald Trump sont entrés en vigueur contre des dizaines de pays, dont l'Afrique du Sud. Le dirigeant sud-africain a déclaré s'être entretenu avec Trump alors que certaines nations africaines espèrent pouvoir encore négocier les tarifs douaniers qui menacent d'augmenter le chômage dans des pays déjà confrontés à des taux de chômage élevés. La Turquie et l'Égypte s'opposent au plan israélien d'annexer Gaza. Les nations musulmanes doivent agir à l'unisson et rallier l'opposition internationale contre le plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza, a déclaré hier le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan à l'issue d'entretiens en Égypte. L'Égypte et la Turquie, deux puissances régionales, ont condamné ce plan vendredi. Ankara a déclaré qu'il s'agissait d'une nouvelle étape de ce qu'elle appelle les politiques génocidaires et expansionnistes d'Israël, tout en appelant à des mesures mondiales pour arrêter la mise en œuvre du plan. Le Japon commémore les 80 ans de la bombe atomique sur Nagasaki. Nagasaki commémore l'attaque atomique des États-Unis sur cette ville du sud du Japon il y a 80 ans. Les survivants s'efforcent de faire de leur ville le dernier endroit au monde touché par la bombe atomique larguée par les États-Unis sur Nagasaki le 9 août 1945 a tué quelques 70 000 personnes 3 jours après le bombardement d'Hiroshima qui en avait tué 140 000. Mais l'actualité, il est 9h passé de 13 minutes. Retour à l'actualité nationale pour parler de sport.
Sport, football, championnat d'Afrique des Nations, CHAN, Tanzanie, Ouganda, Kenya 2025. Les matchs de groupe se poursuivent à la faveur de la troisième journée. Toujours football, compétition africaine des clubs, saison 2025-2026. Les représentants maliens connaissent désormais leurs adversaires pour les tours préliminaires. C'est là à l'issue des tirages au sort effectués ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie. En Ligue des Champions, le Stade malien affrontera les Centrafricains de l'AS Tempête et le Djeliba AC jouera contre Abia Warriors du Nigeria au compte de la Coupe de la Confédération. En handball, l'USFAS hommes et le Sigui Dam remportent les trophées du championnat national 2025. Le résumé de l'actualité sportive avec Famrou Djouti. 29 ans après son premier titre en championnat, le Sigui Dam remporte le championnat national féminin 2025 de handball. En finale disputée ce samedi, les Kaizen ont dominé les centristes de l'Afriabougou 48-34. Pourtant, le COL avait infligé une défaite cuisante 36-28 à son adversaire du jour lors de la première journée de poule, ce qui a laissé les joueuses de Kai avec un profond désir de rédemption. Dès le coup d'envoi, le Sigui était déterminé à ne pas reproduire les erreurs du passé. La formation Kaizen a rapidement pris l'ascendant dès les premières minutes du match. Chaque action, chaque passe et chaque tir semble traduire un seul objectif, gagner. Le score à la mi-temps 22-14 pour le Sigui reflète la domination kaizienne. Les joueuses du Sigui en supériorité physique et psychologique ont continué à dominer la deuxième période. Le COL, bien que combatif, n'a pas réussi à trouver la solution pour contrer une équipe de Sigui en feu. Les kaizennes ont maintenu leur cadence, enchaînant les buts avec rapidité et efficacité. Score final 48-34 en faveur du Sigui. En finale des messieurs, l'USFAS a su garder sa couronne en s'imposant face au Centre Omnisport de Missabougou COM 31-29. Les deux équipes étaient invaincues jusqu'en finale. À la mi-temps, le score est de 16-12 en faveur des militaires. En seconde période, le COM n'a pas tardé à réagir. Revigorée et motivée, l'équipe de Missabougou a rapidement égalisé à 23-23, mettant la pression sur l'USFAS. Alors que le COM est dans son temps fort avec l'avantage au score 25-24 à 10 minutes de la fin, l'encadrement technique de l'USFAS demande un temps mort pour casser le rythme de l'adversaire. De retour sur le plancher, l'expérience des militaires a pris le dessus. Ils ont su contenir les offensives du COM tout en capitalisant sur leur propre occasion. Dans un finish étourdissant, l'USFAS s'impose 31-29. Une fois de plus, les militaires ont prouvé que l'expérience peut parfois l'emporter sur la fougue de la jeunesse. L'USFAS ajoute une nouvelle étoile à son palmarès, tandis que le COM sort de cette finale avec la tête haute, le regard tourné vers la Coupe du Mali. Au chapitre des récompenses, les équipes finalistes, le COL Dames et le COM Hommes, ont eu des enveloppes de 250 000 francs CFA. Quant aux équipes vainqueurs, le Sigui Dames et l'USFAS Hommes, elles ont eu 500 000 francs CFA chacune. En plus, toutes les ligues qui ont participé à ce championnat 2025 sont réparties avec des ballons. Football à présent, le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF, effectué ce samedi 9 août 2025, a dévoilé les adversaires des deux représentants maliens au titre de la saison 2025-2026. En Ligue des Champions, le Stade malien de Bamako affrontera au premier tour l'AS Tempête de la République centrafricaine. Le match aller aura lieu à Bangui le week-end des 19 et 20 septembre 2025 et le retour à Bamako une semaine plus tard, soit le week-end des 25 et 26 septembre 2025. Le vainqueur de cette double confrontation jouera contre celui de la confrontation entre Fondation Bata de la Guinée équatoriale et FC Nouadhibou de Mauritanie. En Coupe CAF, le Djeliba AC débutera sa campagne continentale au deuxième tour préliminaire contre le club nigérian d'Abia Warriors. Le match aller se jouera au Nigeria avant le retour à Bamako. Le vainqueur de cette confrontation défiera au tour suivant le vainqueur de la confrontation entre AS Gouboé du Togo et l'USFA du Burkina Faso. Le Wydad Casablanca du Maroc, l'USM Alger et Serre Belouizdad d'Algérie, Zamalek et Al Masry d'Égypte et Stellenbosch FC d'Afrique du Sud sont épargnés de ce tour en Coupe CAF. Toujours au football sur le continent, CHAN 2024, les rencontres se poursuivent. La Tanzanie, un des trois pays organisateurs, réalisait un très bon début de compétition. Dans le groupe B, les Taifa Stars ont fait le carton plein après 3 journées, 9 sur 9. Ils valident du coup leur qualification pour les quarts de finale après la victoire 2-1 sur Madagascar ce samedi au Benjamin Kappa National Stadium. Dans cette même poule, la Mauritanie s'est relancée et reste dans la course pour se hisser au prochain tour. Les Mourabitoun se sont imposés par 1-0 face aux Fauves à prime de la Centrafrique. 2 matchs décisifs sont au programme ce dimanche dans le groupe A au compte de la 3e journée. Le Kenya, leader du groupe avec 4 points, sera face à son dauphin, le Maroc, qui compte 3 points. Le vainqueur fera un grand pas vers les quarts de finale. L'autre affiche mettra aux prises la Zambie 0 points et l'Angola 1 point. Malheur aux vaincus. La République démocratique du Congo est exemptée de cette journée. Focus santé.
Dans Focus Santé, on parle du cancer de la vessie. La première manifestation de cette pathologie est la présence de sang dans l'urine. Mais attention, avoir du sang dans l'urine ne signifie pas forcément le cancer de la vessie. Il faut plus d'investigations pour le confirmer. Dans Focus Santé de ce dimanche, qui est une rediffusion, Kouma Sissé nous donne plus de détails. La vessie est le réservoir d'urine avant de l'évacuer vers l'extérieur. Si cet organe est atteint du cancer, au moment de se soulager, le patient ressent des brûlures. Mais la principale manifestation de cette pathologie est la présence du sang dans l'urine. Professeur Mamadou Lamine Diakité, chirurgien urologue au Point G. Quand on urine et qu'il y a du sang, l'urine est mélangée avec du sang, il faut s'inquiéter et aller consulter un médecin. Peut-être on est en train de développer un cancer de la vessie. Avoir du sang dans les urines, on appelle cela une hématurie. Donc la bilharziose aussi peut se manifester par une hématurie. Il y a d'autres pathologies aussi qui peuvent se manifester par une hématurie. Pas de panique. Avoir du sang dans l'urine ne signifie pas forcément qu'on est atteint du cancer de la vessie. Seules les analyses poussées peuvent le confirmer. Professeur Mamadou Lamine Diakité. Au cours de la consultation, nous allons examiner le patient et puis demander une échographie. À côté de l'échographie, il y a la cystoscopie, c'est-à-dire avec l'appareil, on rentre par les voies naturelles dans la vessie pour aller regarder à l'intérieur de la vessie. Et on peut voir cette masse-là qui a poussé dans la vessie. On peut demander un scanner qui peut aussi mettre en évidence le cancer de la vessie. L'une des premières causes du cancer de la vessie est la bilharziose mal soignée ou non soignée. Lorsqu'on a atteint la bilharziose dans l'enfance, à l'âge adulte, cela peut donner un cancer de la vessie. C'est la première cause même du cancer de vessie chez nous. Il y a le tabac qui est aussi incriminé. Il y a la teinture, c'est l'un des facteurs. Aussi, il y a certaines industries, ce n'est pas fréquent chez nous. Quand la vessie est atteinte du cancer, son traitement consiste à l'enlever complètement. Professeur Mamadou Lamine Diakité. Le cancer de la vessie, c'est un cancer qui est un peu méchant. L'un des traitements consiste surtout à enlever la vessie et confectionner une autre vessie et le mettre à la place. Donc on prend l'intestin, on transforme une partie de l'intestin, on transforme en vessie et on le met à la place de la vessie. C'est un traitement assez lourd, une intervention qui peut aller jusqu'à 5 heures, 6 heures d'intervention. Soit lorsqu'on n'arrive pas à confectionner une vessie, on peut mettre les uretères, c'est-à-dire les canaux qui conduisent l'urine des reins et mettre ça à la peau. Donc vous allez voir, certains patients, ils ont une poche qui recueille régulièrement de l'urine. L'une des complications de cette maladie est l'insuffisance rénale. Parce que lorsque cette masse pousse dans la vessie, elle peut dépasser la vessie pour atteindre d'autres organes. Elle peut bloquer les urines et retentir sur le rein. Le plus souvent, les malades décèdent d'insuffisance rénale parce que la masse a pris toute la vessie. Le cancer de la vessie peut concerner tous les âges et très souvent, son diagnostic se pose tardivement. Focus Santé. Donc il est important d'aller se faire consulter très rapidement dès qu'on voit les premiers symptômes. À 9h passées de 21 minutes prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. 13h dimanche, une présentation de Moussa Papa Aïdara. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.